Comment ça va? Est-ce qu'on m'entend bien déjà? J'espère qu'on m'entend bien. Normalement, ça devrait aller. Beaucoup de nouveautés ce soir. Non seulement par rapport au Tokyo Salon 2024, mais aussi pour moi, pour vous. Vous le ressentez pas trop, mis à part le fond d'écran que vous voyez sur stream. Déjà, d'une, j'ai déménagé. J'étais en train de déménager pendant toutes les 2 semaines dernières. Et j'ai enfin rendu mon ancien appart aujourd'hui. J'ai rendu les clés aujourd'hui, donc je suis vraiment finalement installé dans mon nouvel appart. Là, ça y est. Il est pas du tout aménagé. C'est-à-dire que vraiment j'ai bougé tout ce que j'avais dans l'ancien dans le nouveau, mais j'ai pas encore tout ce qui est meubles, etc. Donc faut que je m'occupe de tout ça. Mais du coup, j'ai enfin 2 écrans. C'est-à-dire que et c'est une nouveauté phénoménale, je vais enfin pouvoir lire le chat. Est-ce qu'on se rend compte du gap de qualité qui va avoir lieu là sur les prochains streams à partir d'aujourd'hui? Et aussi du coup, nouveau fond d'avatar, j'ai envie de dire nouveau fond de stream. Nouvel arrière-plan. Comme il y a des nouveaux posters qui sortent pris en double écran. Et oui mec, et oui. Comme il y a des nouveaux posters qui sortent bientôt, j'en ai profité pour mettre à jour le background. J'espère qu'il vous plaît. J'ai mis un fond en... Je sais même plus comment ça s'appelle, mais genre les portes-fenêtres japonaises là, en toile de papier de riz. Parce que ouais, les Japonais, on le sait déjà, mais ils aiment beaucoup le riz. C'est-à-dire qu'ils font tout avec du riz. Papier, du riz. Une porte, du riz. De l'alcool, du riz. Un dessert, du riz. Un repas, du riz. Tout du riz, partout. Même leur tatami, c'est du riz. C'est très grave. Mais voilà. Petit point mise à jour. Euh, Qui aime le riz, Chris? Les Japonais aiment le riz. Je vois pas. Racisme, mec, tu vas... Non, c'est pas du racisme. Alors, la justification utilisée va paraître très raciste, mais c'est pas du racisme, c'est juste la vérité. J'y peux rien, moi, s'ils sont à fond sur le riz comme ça. On veut me mettre dans la sauce alors que je n'ai rien fait de mal. Normalement, je dis bien normalement, Internet est un peu plus stable que la dernière fois. Alors j'ai rien fait de particulier, hein. De toute façon je peux rien faire avant d'avoir la fibre. Mais juste j'ai remarqué que je captais mieux ces temps-ci. Vraiment, après aussi la dernière fois c'était catastrophique. C'est à peine si j'avais du réseau. Là ça a l'air d'aller ces derniers jours. J'espère que ça va pas trop ramer parce que ouais, comme j'ai déménagé, du coup j'ai pas... Déjà que de base je stream en 5G. Genre dans mon ancien appart j'avais pas pris la peine de prendre une box parce que je comptais pas y rester, donc en vrai... En plus, j'étais dans le centre et je captais archi bien en 5G, donc là-dessus, pas de problème. Même si des fois, j'avais des pertes de co de temps à autre. Sauf que là, je suis plus du tout dans le centre, même si je reste sur Nantes, mais je suis dans un endroit pas non plus reculé, mais bref, je suis pas dans le centre, quoi. Je capte toujours en 5G, mais je sais pas, la co, c'est quand elle veut, quoi. C'est pas toujours ça. Mais là, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va. Donc on est content, on est satisfait. Sujet du jour, parce qu'il faut bien y venir quand même, on va parler du Tokyo Auto Salon qui s'est tenu le week-end dernier, donc sur vendredi, samedi et dimanche. Il y a eu, c'était l'occasion du coup pour les marques et j'ai envie de dire écurie, mais je suis pas sûr. Non, il n'y avait pas d'écurie à proprement parler. Ouais, c'était surtout des marques et des inventeurs, des innovateurs. Mais surtout des marques, ouais. Il y avait des garages aussi, on verra ça tout à l'heure. Mais ouais, c'était un peu l'occasion pour toutes ces marques japonaises de montrer un peu ce qu'ils savaient faire. C'est vraiment l'équivalent du salon de l'auto ici en France. Sauf qu'ils sont beaucoup plus tuning que nous, évidemment.
au Japon. Donc on va aller voir ça. On va commencer par une nouvelle qui a fait du bruit. Je vais partager l'écran et je vais rejoindre mon cher Sylvain. Ah, je réouvre Discord. Alors, pendant que Discord s'ouvre, se met à jour, je vais vous partager l'écran. Ah là là, est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que c'est pas magnifique? La nouvelle Yaris GR. On a le droit à une nouvelle Yaris qui va sortir, je vais reprendre les notes, qui sort, je crois, en automne 2024, si je dis pas de bêtises. Niveau physique, il y a eu des petits changements. Donc notamment au niveau du pare-choc avant, un peu plus tracé, genre un peu plus agressif. Regardez-moi cette ligne des feux arrière, je la trouve magnifique. Au début j'étais sceptique, puis en vrai, franchement elle est pas mal. Au début j'étais sceptique, j'avoue. J'ai fait mon aigri, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils nous font là? Puis au final, j'ai lavé mes yeux, j'ai pris un peu de recul, et j'ai fini par apprécier la chose. Mais pour le coup, je trouve qu'elle est vraiment réussie. Là, tout ce que j'ai hâte, c'est comme pour la précédente Yaris, c'est les gros kits qui vont arriver dessus. Ça, j'ai vraiment hâte. Les kits carrosserie sur la GR, ils vont être phénoménaux. Je me demande du coup, parce que en vrai, je crois que niveau envergure, elle a pas changé du tout. C'est vraiment juste un facelift, quoi, et puis petite mise à jour à l'arrière. Et surtout sous le capot aussi qui a changé, mais il me semble pas que niveau envergure ça ait changé, donc théoriquement, techniquement, ça devrait pas avoir... Enfin, on pourra mettre les kits carrosserie déjà existants sur cette nouvelle GR, je pense. Sous le capot, du coup... alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il propose une boîte séquentielle manuelle, mais une nouvelle boîte automatique à 8 rapports et simple embrayage. Ils ont appelé ça le Direct Automatic Transmission. Il faut quand même que je vérifie l'info sur la boîte manuelle, mais pour l'automatique, ça c'est sûr à 100%. À voir du coup sur la version boîte manuelle. J'ai vu aussi qu'il y avait un nouveau système de refroidissement et un nouveau système de palette aussi. J'ai pas de photos de l'intérieur. Je vais aller voir ça en direct s'il y a des photos de l'intérieur. Bah tiens, est-ce que Brave va me faire mentir? Je disais tout à l'heure que... Ouais cool, mais faudrait éviter de quitter l'appel du coup. Oui, j'attends juste que vraiment Discord s'ouvre. Il fait un checking d'update depuis tout à l'heure là. C'est vous parce que j'ai dit que Internet marchait bien ce soir. Et là on me fait mentir. Quelle audace. Du coup je disais, nouveau système de palette. Je vais rafficher la photo. Hop. Et donc sous le moteur là, à proprement parler cette fois-ci, il y a un 3 cylindres de 1,6 litres, donc de 1,6 litre. On a une injection plus forte, un nouveau capteur d'air d'admission, des pistons plus légers. Et apparemment, on serait sur un moteur de 280 chevaux. Le 3 cylindres, du coup, le plus puissant actuellement de ce que j'ai lu. Donc c'est vraiment pas mal pour cette petite Yaris. En plus, elle est petite et elle envoie du lourd. Donc franchement, vraiment cool. Oh tiens, c'est bon.
Allô? Allô? Ah, oui, Le retour du meilleur duo de France, comment ça va? exactement. Bah ça va super et toi? Ça va nickel. Tiens, direct, en direct live là comme ça. Ton avis sur la nouvelle Yaris? Dinguerie, mais avec l'ancienne carrosserie. La nouvelle, Ah ouais, tu préfères l'ancienne carrosserie? ouais, carrément, mille fois. L'arrière, il fait trop Dodge. On en avait discuté avec Nat un peu sur le Ah serveur. voilà, c'est peut-être ça qui me Et faisait en fait, tiquer au début. l'arrière fait vachement Dodge. Ouais, En effet, parce que au début, la signature lumineuse. ouais, au début quand je l'ai regardé, je me suis dit mais il y a un truc qui va pas. Genre ça fait tâche. Après je m'y suis fait. Genre Mhm. là actuellement je la trouve bien, mais c'est vrai qu'au début je me suis dit mais il y a un truc qui cloche. Genre je sais pas, ça le faisait moins bien. Mais c'est peut-être ouais le côté Dodge du coup en vrai. Devait Moi, ça me... me fait Oh, penser putain. direct à une américaine, en fait. Ouais. Carrément. Maintenant que tu le dis, ouais. Et l'avant, tu kiffes pas non plus. Pour le coup, moi, l'avant, je Puis, kiffe beaucoup. En vrai, bah, le facelift, là. l'avant, j'aime bien, mais j'ai pas l'impression qu'il ait tellement changé que ça. Non, objectivement, il y a vraiment pas grand-chose sur la carrosserie qui a changé. C'est limite, ils avaient besoin de faire une upgrade moteur et perf. Bah, ils se sont dit, on va faire un petit restylage en vif pour l'occasion, quoi. Parce que, après, quand je regarde par rapport à l'avant des Yaris GR j'allais dire de l'époque, mais qui sont sortis déjà, en vrai, Ouais. la différence est pas frappante tout de suite, quoi. Non, je suis d'accord. Bah, en vrai, si tu sais pas, je suis sûr que tu le remarques pas. Genre, croise une C'est 2024, ça. croise une 2024 et une 2023 dans la rue, franchement, tu fais pas la diff en un coup d'œil, genre. Waouh. Oula, Waouh ça y est, ça commence. Faudrait Devinez, dire bonsoir. devinez qui vient d'arriver. Bonsoir déjà. Je préviens juste, je sais Si. pas si je vais rester tout le live. En gros, pour le contexte, je viens de reprendre le boulot et Et 4 de fièvre. Et, Ah ah, Combien Donc 30... là, je suis vraiment dans le mal. 38-4. Ah, 38-4. Ouais, ok. Parce que t'avais coupé, du coup. Oui, c'est un peu chaud, en effet. Et bref, je suis premier degré dans le mal et tout. Mais t'as dit quoi? Dis oui, en effet, Donc ouais, donc ça j'essaie de fait rester chaud. là le live, mais je préviens rien. À tout moment, là, je pleure du sang et, je quitte le live. Est-ce que tu peux faire un stream Ouais, je sur vais faire un Discord, pitié? carrément. Alors, partage d'écran. Voilà, t'as pas assisté au tout début Shield, mais c'est... Là, normalement, ça doit être bon. Ok. Alors... Bah, du coup, Shield, comme tu viens d'arriver, même question. Ton avis sur la Yaris 2024? Qu'est-ce que t'en as pensé? Si tu l'as vu, d'ailleurs. Est-ce que tu l'as vu? Ouais, bah je viens de l'avoir justement aujourd'hui. Attends, juste on va faire un test. Je vais dire le mot croissant, et dès que je dis croissant, tu me dis quand toi t'as entendu, parce que je pense qu'on a un décalage d'enculé. Croissant. Ouais, croissant, là. Tu viens à l'instant de le dire. Mais je crois que oui, il y a un décalage de ouf. Ah ouais, frérot. Frérot, on a 17 secondes de latence. 17 secondes! Genre, t'as chronométré. attends, moi aussi, je vais faire le test. Croissant. Croissant, je l'ai répété. Je crois Sylvain, nous on est bon. Alors tu m'as archi pas fait ton Test, test. retour. Non. Non, on n'est pas du tout bon, Ah Chris. ouais? Bah si ça se Sylvain, trouve toi, en tu vrai. m'entends bien? Moi, je t'entends hyper bien, Shield. Alors, Chris, juste notre ennemi à El tous, hein, famoso disons-le. Maluso. Je me demande de combien il va être. Je sais plus sur quoi il est calculé le malus. Honnêtement. Je crois. Non, je sais plus.
Je vais vérifier. Ah oui, je voulais C'est pas le prix neuf? Ouais, c'est un pourcentage du prix neuf, un truc comme ça. Non, c'est par palier. C'est par palier de consommation, je Non. crois, par rapport à combien tu rejettes. Et du coup, genre, typiquement, par exemple, la GR86, elle était tout juste dans le dernier palier au niveau conso, et c'est ça qui a fait péter les 60 000 de malus. Pas de photo. Ah si, l'intérieur. Ah oui, je me rappelle. Ça avait fait débat aussi. Moi, L'intérieur, l'intérieur, je je trouve. prends, j'annonce. L'intérieur, j'aime trop. Moi, c'est l'inverse. J'aime trop, moi, l'intérieur. Ça me fait penser à la Supra. Je suis archi d'accord. Ça avait fait débat en mode. Il y en a beaucoup qui trouvaient ça trop. Genre. Pas fini. Genre. En mode. Il manque des trucs. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on est très habitué aux écrans de partout, aux LED, tout ça, de la lumière, au clavier RGB sur le siège passager. Tu sais, au bout d'un Moi, moment. c'est surtout le fait qu'on te pose un carré gigantesque devant la gueule. Pour le tableau de bord, tu veux dire, ou vraiment la console centrale? Ouais, tout le tableau de bord. Genre, tu vois, ça fait vraiment un carré, quoi. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ça m'a pas choqué au début, perso, en tout cas. Mais ouais, j'entends. Ensuite, ah oui, le malus. Sylvain est encore parti. Malus écologique, barème officiel. Ça devrait être pas mal, on devrait avoir des infos. Ah ouais, voilà, c'est par rapport au gramme de CO2 par kilomètre. Mmh. Ouais, mais c'est pas objectif, parce que t'as des Ferrari, frérot. Elles ont des malus éclatés. Oui, je suis d'accord. Genre, pour peu qu'ils soient hybrides ou un truc de con comme ça, là, ça passe. Enfin, c'est un truc débile, encore une fois. C'est un. Mais il y a une délire. marque qui a annoncé qu'elle allait faire des petits moteurs exprès pour que ça passe. Ah Ouais, enfin, ça restera j'ai des pas petits vu, moteurs, quoi, ça sera pas ouf. Ouais, bah ouais. J'ai pas vu l'info, perso. Je crois avoir entendu ça, après, c'est pas... C'est une dinguerie. 226. Ah non. 193 grammes par kilomètre. Par kilomètre en plus. Tu prends 60 000 euros de malus. C'est ouf. Je sais même pas ce que ça représente. Genre 118 grammes par kilomètre. Ça fait combien de conso au final? Le pire, c'est que ça me tabasse parce que la GT 86, elle était critère 1. Genre vraiment le meilleur critère Ouais. juste avant les électriques. Et aujourd'hui, on dit malus 60 000 balles. C'est terrible. Non, mais je dis, leur truc, c'est pas logique. Non, il y a zéro logique. Moi, ce que je comprends pas, c'est que tu vois, ils essayent de faire leur truc écologique, mais de l'autre côté, ils font les putes pour les marques, pas de luxe, mais tu sais, les grosses marques comme Lamborghini, Ferrari, Porsche, tout ça. Parce qu'ils savent très bien que c'est des marques puissantes. Mais je suis douté, mais d'accord, c'est des marques puissantes et tout, mais c'est pas du tout les voitures du peuple, tu vois. Franchement, Donc, un Renault, un ça Renault donne- Peugeot, ils sont bien puissants aussi, je pense. Hein. Surtout en France. Oui, justement, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que genre, tu vois, ils font des malus et tout, mais pour vraiment le peuple. Mais sinon, tu vois, les riches, eux, ils s'en battent les couilles déjà des malus, parce qu'ils peuvent en faire Oui, c'est réel ça. vraiment Ça, par contre, concernés. c'est réel. Genre, quand tu regardes le pourcentage de malus, la dernière Ferrari, là, tu sais, la hybride, là. Enfin, tu sais, ça se voit que le pourcentage, il est minime. Mhm.
Genre, faudra s'attendre à un plus gros malus avec la GR là que... Surtout qu'ils ont augmenté le moteur. Mais dans un sens, je me Ouais. dis, d'un côté plutôt, je me dis, en vrai, est-ce qu'elle va être commercialisée ici, en France, en Europe? Bah, ils ont... oui, celle-là, oui. Ah ouais? Mais il y a juste pas le prix qui a été annoncé avec le malus. Mais ouais, celle-là, elle a été... Ça va. C'est laquelle qui sera pas vendue en Europe? Je crois que c'est la GT, non? Non, la GT, la GR, C'est elles la... sont toutes vendues en Europe. Je crois que c'était la Corolla. Je crois que c'était la GR Corolla, je crois. Ah oui, oui, c'est ça. Oui, la GR Corolla. T'en avais elle est une qui était vendue, pas... Ouais... Comment ça, elle vendue en sera pas Europe. vendue en France? Et non. Mais t'en as La une qui GR sera pas La vendue en GR France. Corolla, en plus, c'est incroyablement belle. Franchement, elle est super belle. Ouais. Mais c'est une dinguerie, hein. Non, non, Je te elle sera pas montrer. vendue en France à cause justement des normes qui C'est sont trop trop grave. Je te jure, c'est trop grave. chiantes. Regarde-moi ça, comment elle est magnifique. Et tu t'as vu ça? En plus, en noir comme ça, en noir-gris. Tu sais, quand Regarde-moi j'étais ça. parti au salon de l'auto, Ça, comment c'est tu sais, magnifique. quand j'étais parti au salon de l'auto, là, il y avait un stand Renault, tu vois. Ouais. Et même les gens qui travaillent là-bas, ils faisaient Attends, pas parce que d'efforts. Chris, il est encore avec le modem 56K, là. J'y pensais en plus. Je me suis dit, putain, on se croirait en 90 quand Internet venait tout juste d'arriver. Mais elle est vraiment trop belle. Non, franchement, la GR Corolla, c'est un poulet, mon pote. Elle est Moi, trop belle. ça me dérangerait Je pas de kiffe. l'acheter, même en Allemagne ou en Suisse. Non, mais en Je suis Europe, même- elle sera pas, Oui, elle est voilà, pas vendue. c'est ce qui me semble. Hein. Ah, c'est Vraiment, dans tout C'est- l'Europe. Ah en ouais. Europe, c'est Ouais, fini. elle sera vendue qu'aux États-Unis, enfin en Amérique, pardon, En Asie. comment ça s'appelle en Asie, ouais. Putain, c'est une Ça, dingue. c'est dommage. Après, quand tu vois le Nous, marché on de a la des Toyota 308. Camry en Amérique, etc., On a des 300. Eux, ils Ouais, ont je ça là. comprends, quoi. Eux, ils ont ça là. Nous, on a des 308. On a des Clio. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? Moi, c'est pas bon pour moi. on a des Nissan Juke. Oh, c'est grave. C'est- Non, mais Chid, il a raison. On se fait chier, mais regardez-moi ça. Même si. Je sais que c'est pas dans l'ADN de Toyota, mais même si on avait ça en 90 chevaux. Parce que c'est clairement le même gabarit que ma 308 dans l'idée, tu vois. Si on avait ça en 90 chevaux, Ouais. en gros mazout, tu vois. Moi, Autant je dis, acheter une Ori, ça. moi, je dis ok. Moi, je dis ok, tu vois. Genre vraiment, juste la caisse, elle est méga belle. Genre, elle dégage un truc, tu vois. Elle Ouais. est juste. Elle est, Bah, elle est en active tout- et bah, tout. regarde ma caisse, Chris, avant le stage 1, elle faisait 120 chevaux. Mhm. Pas beaucoup de chevaux, tu vois. Mais t'as vu le gabarit de la caisse? T'as Oui, l'impression de rouler dans une voiture de fou, alors que c'est l'équivalent vraiment d'une Mégane là-bas. Hein. Moi, honnêtement, je suis pas un mec des perfs. Oui, Comme mais ma Chris voiture a un hater préférée, c'est. Honda alors qu'ils ont sorti la NSX et la Integra. J'ai jamais été un hater Honda. Mais je suis le plus grand pro-JDM de cette Arrête. planète. Des mensonges. Quel mensonge! Jamais de ma vie. Moi, je j'attends crache sur une juste- marque Jap. Enfin, je sais que Honda ne referont plus de NSX, tu vois, parce que ça a été un échec. Mais putain, le jour où Honda ils refont une Integra, oh là là. Ah bah, l'Integra de toute façon sera jamais égalé, donc Je suis en train de réfléchir. Là, mais Ah, il y en a pas une ça qui est dépend. sortie il y a pas longtemps. je sais pas. Avec les sensations de conduite de l'Integra, franchement, ça m'étonnerait qu'ils arrivent à faire quelque chose de Bah, ressemblant. justement, on a des meilleures technologies. On a des meilleures technologies. Hein. Ils peuvent très bien taffer sur le châssis pour faire un truc de fou, tu vois. Mhm. En attendant. Bah d'ailleurs, en Sujet parlant de suivant. Honda, est-ce qu'il y avait des trucs Honda qui ont été annoncés ou pas? Ouais, bah vas-y, on va parler de ça. J'allais parler du nouveau Mazda Speed, mais on va parler de Renault Sport. Parce que
La grande annonce de chez Honda, là, C'est bien parce que c'était... je parlais de Honda. Il me parle de Mazda, cet enculé, là. Ce qui est bien, c'est que l'annonce de Honda, c'était... C'est On bon, va t'as faire dit une Renault gamme... Sport, je me suis paré. On va faire une gamme sport. Comment on va l'appeler? RS. C'est pour ça que j'ai dit Renault Sport. C'est tout. Non, c'est pas la bonne. Ah. Ah, un truc tout con par rapport à Honda, mais t'as vu les voitures qu'ils ont montré ou pas au CES? Au CES. Ouah, putain, pas du tout. Beaucoup. Regardez-moi sur... Non, là, par contre, il y a des plages de taré, là. Ouais, Ouais, décalage de fou. Là. Le décalage de fou, Chris. Je te jure, je t'ai parlé vraiment il y a 30 secondes, frérot. Ah oui, putain, 30 secondes. Non, mais en vrai, je le remarque sur vos temps de réponse à vous aussi, parce que du coup, il y a un maxi blanc. Non, non, mais le blanc qu'il y a entre chaque phrase. Ah, c'est horrible. Ça me fait... Mais vous deux, vous êtes... Est-ce qu'on n'irait pas sur WhatsApp? Waouh. En vrai. Ouais, mais vous aurez pas le stream, du coup. Non, on a un léger décalage, mais genre on a un décalage de 5-10 secondes. Mais je crois que le plus gros décalage, c'est WhatsApp. Ça me tabasse. Le décalage de ouf. Gna gna gna, j'ai une meilleure connexion. Eh, c'est vrai, j'ai une meilleure connexion que la dernière fois. Parce que la dernière fois, c'était chaud. Mais bref, bah attends, Shield, fais Non, le mais la groupe, dernière fois, ça a si coupé, tu veux. carrément. Oui, la dernière fois, c'est coupé. Shield, fais le groupe, parce que j'ai pas le num de Sylvain. Et... Quel groupe? WhatsApp, le groupe WhatsApp, pour s'appeler. Une fois que tu Bah, l'as fait, tu me dis. Sylvain, envoie ton numéro en MP. Ouais. Ou alors... Ah ouais, mais y a vraiment, plus d'effort là, vous on faites, m'entend même plus. Non mais attends, j'étais en train de réfléchir. Sylvain... Ouais. Hop, repassons Envoie ton numéro en MP. sur la news. Ouais, t'inquiète. Honda. Honda, ce qu'ils ont annoncé, c'est en gros un Ok, je leak le numéro 06. Non, non. gros leak de numéro. C'est un peu le retour de la gamme sport avec Mugen du coup. Ils ont sorti une grosse Civic, mais regardez-moi ce poulet monstrueux. Elle est incroyable, agressive comme on aime. J'ai pas d'infos, je crois, sur si celle-ci va être commercialisée parce que c'est un prototype. Hein, donc, elle s'appelle la Civic RS, une nouvelle version sportive de la dernière Civic. Ah si, ouais. Elle serait commercialisée en automne 2024. Sans doute, la date annoncée, là, c'est pour l'Asie, ça c'est quasi certain. Mais pour l'Europe, pas encore de nouvelles. On n'a pas d'infos non plus sur tout ce qui est perf. On sait juste qu'elle sera pas aussi athlétique que la Tipper actuelle. Mais en gros, l'idée derrière la RS, c'est plaisir de conduite et sensation, quoi. Et on aura une bonne grosse boîte manuelle à 6 vitesses, comme on aime. Ça, Honda, c'est la passion. Vous voyez les passionnés auto. Il y a les gens qui utilisent les voitures comme un moyen de locomotion. Très bien. Chacun ses défauts, j'ai envie de dire. Et il y a les passionnés. Les passionnés, là, on en a un. On a Honda. Honda, c'est vraiment masterclass. Masterclass sur masterclass. Vraiment, Honda Japon. Mariez-moi, s'il vous plaît. Embauchez-moi, je sais pas. Faites un truc. Je veux vivre ma vie à vos côtés. J'aurai une RX-7 pour sûr, mais je veux vivre ma vie à vos côtés tout de même. Avec une RX-7. Est-ce que... Oui, je crois que c'est bon. On va aller rejoindre les Iguto. La question que je me pose, là, du coup... Ah, mais putain... Alors... On peut pas appeler depuis le PC sur WhatsApp. Je viens de me rendre compte, là. Parce
que si je décroche sur tel, il y aura... Bah déjà, vous entendrez pas vraiment ce qu'ils disent sur le stream. Vu que sur Discord, l'avantage, c'est que t'es que stream connexion, par pitié. Non, on peut pas. Ah. Si, attends, faut télécharger l'application. On fait télécharger des trucs, là. Ça va mettre des plombs, je suis sûr. Bah, du coup, s'il y a une app, en vrai, tranquille, il va juste falloir prendre le temps de la télécharger. Ça va sans doute durer un peu de temps avec ma connexion hasardeuse, là. Mais pas de problème. Bien WhatsApp, ouais. Ouais, bah, j'arrive. Prochainement. J'ai pas de date à annoncer. Oui, je parle en date, même pas en heure. J'ai pas de date à annoncer, mais j'arrive prochainement. Sur WhatsApp. Envoyer un message. Chris rejoint Wesh. Suivez. Ah, c'est Drift. Suivez. Oui, ah. Très bien. Donc, prototype, ça je l'ai dit. Ah oui. Je vais vous remettre la photo. On a une giga collab avec BBS au niveau des jantes. Ça fait plaisir aussi. Donc oui, après, ça a été développé avec Megan, évidemment. Mais vraiment, pépite, cette Civic. Donc je crois que ça a été la seule intervention, disons, majeure, en tout cas en termes de nouveautés, chez Honda. Après, le reste, c'était juste de la présentation de la dernière Civic, des dernières actus, etc. Du coup, ensuite, je disais tout à l'heure, Mazda Speed, le retour, peut-être. Ça s'appellera pas Mazda Speed, je vais vous sortir la photo. Ça s'appellera Mazda Spirit Racing. Voilà. Ils sont ici, très bien. Là aussi, on est sur du Laurent. Ce que nous propose Mazda, juste le fait en fait que la gamme sport revienne, ça me fait extrêmement plaisir. Là aussi, on est sur de la passion, vous voyez. Mazda, franchement, masterclass. Mazda Spirit Racing. Parfait. Avec des Recaro et tout, mais est-ce qu'elle en voit pas de ouf la MX5 comme ça là. Ça, c'est de la voiture de course qui voiture de course. Est-ce que c'est téléchargé? Non, toujours pas. Donc on a une petite Mazda 3 avec une MX5. Bah en vrai les deux voitures, j'ai envie de dire, de sport. J'ai envie de dire entre guillemets parce que la Mazda 3 de base c'est plus une citadine qu'une voiture de sport. La MX5 bah c'est un roadster. Hein. Est-ce qu'un roadster c'est considéré comme sportif? Moi j'aurais tendance à dire que oui. Ouais. Ce n'est que mon avis. Pas très factuel du coup. Mais voilà, bah... En tout cas, là, on a une gamme sport, donc on a vraiment deux sportives à part entière. Ça fait très plaisir. Oula, waouh, pendant une seconde, j'ai cru que c'était des JR qu'il y avait aux jantes, là. Je me suis fait avoir par le logo en mauvaise qualité. Très pixelisé. Je me suis dit, waouh, et quand même pas. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Petit talon. J'ai pas de photo de l'arrière. Dommage. Mais ouais, difficile en vrai, avec cette configuration, on va dire, d'avoir des photos de l'arrière. Déjà, j'ai un semblant d'intérieur, c'est pas mal. Ça annonce en vrai pour la suite. Parce que des petits Recaro, c'est pas rien quand même. Pas rien du tout. Ensuite, faut savoir aussi, bah, je vais en profiter, qu'il y avait eu un petit truc de drift par des pilotes. Alors, je me rappelle plus du nom. Est-ce que je l'ai noté? Non. Je suis une fraude. Ah, si. Ah, je ne suis pas une fraude, en fait. C'est sûr. Alors, apparemment, c'est le D1GP Kickoff. Bon, en fait, c'est ceux qui sont sur le Grand Prix officiel de Drift. Hein.
Mais pas ça. Vraiment ceux qui courent au championnat de drift du Japon. Je sais pas si c'est la FD, la Formula Drift. Je crois que oui. Mais j'ai pas envie de dire de bêtises, donc... Parce que comme en plus il y a plusieurs compétitions de drift au Japon, c'est moi juste vous trouver les photos. Hop. Voilà. Donc petite exhibition à piquer des hannetons. Ah, j'en ai ouvert qu'une seule. Voilà. Très sympa, D1 Grand Prix, voilà. On le devine, D1 Grand Prix. Ceux qui participent du coup au championnat de drift au Japon. Plutôt sympa. La S15 elle est connue de fou. S15. Waouh! Je suis un abruti. Dites-vous, j'ai cru que c'était une S14 au début. À cause du... Comme il y a un... Je sais pas si c'est un sticker, mais genre du coup les feux sont plus fins. J'avais archi pas capté que c'était une 15. Ouvrir. Ah oui, viens appel, oui j'arrive. Démarrer. Ok, alors je me connecte mon téléphone. Alors... Bah, impossible de connecter l'appareil. Comment ça? Ah, génial. Je ferai ça... Comment ça? Ah, apparemment le stream a coupé pendant un moment. Dur. Mais cet arc, ce chapitre problème de co va durer encore un moment, malheureusement. Mais là, ça va. Je trouve vraiment que c'est moins pire que la dernière fois, pour le coup. Mais bref, passons. Ensuite... Mazda Spirit, je vous en ai parlé. Il y a eu un concours de custom, en gros, de meilleure voiture tuning. C'est pour ça que je vous dis vraiment le Japon. Leur salon automobile, masterclass. Ils font un concours de tuning. Est-ce qu'on a ça en France? Est-ce que tu vas au salon de l'auto, tu dis ouais, concours de tuning? Non. Au Japon, normal, logique. C'est même l'évidence. Celle qui a gagné le Grand Prix, si je puis dire, c'est une... Je vais vous la mettre tout de suite à l'écran. C'est une GR... Attends, GR ou GT? GR 86 par l'exposant Kazama Auto-Service. Donc c'est un garage, j'ose supposer. Hop, regardez-moi ce poulet. Je la trouve vraiment bien. Mais le full carbone, en vrai, ça doit être ultra efficace. Surtout qu'ils ont utilisé une technique, je crois... Regardez-moi ça, comment ils sont contents. Ils sont fiers de leur travail. Une technique, genre une nouvelle technologie plutôt pour le carbone. Ils ont appelé ça... Alors, attends, je retrouve mes notes. Alors déjà, j'ai appris qu'il y avait des carbones humides et des carbones secs. Je sais pas si c'est les bons termes, parce que j'ai tout traduit du japonais du coup vers le français. Je sais pas si c'est les bons termes, mais j'ai appris qu'il y avait un... Et là, ils sont noirs. J'avais pas relevé ça tout à l'heure.
C'est quoi ce... Il y a Anguille sous roche, là. Anguille sous roche. Bref. Là, cette GR, du coup, cette GR prépa, elle pèse 1 tonne 2. Ce que, franchement, pas dégueu. Pour la prépa qui a en dessous. Je ne sais pas combien de chevaux elle fait. Mais voilà, pour le coup, elle est vraiment cool. Moi, j'aime bien. Mis à part que... Bon, là, c'est l'aspect purement esthétique, mais... Une voiture full carbone, visuellement, j'aime pas trop. Mais le projet est louable. C'est très noble. Très noble, très bien fait, très... Tout, en fait. Très tout. C'est pour ça ils ont gagné le premier prix, parce qu'ils sont trop forts. Tout simplement. Mais il n'y avait pas que ça. Sur le Custom Car Grand Prix, donc c'est le concours en question, là, il y avait plusieurs catégories. Donc eux, c'était le dress-up... Voilà. Dress-up Sports Car. En gros, du tuning, quoi. Mais il y avait d'autres catégories. Il y avait la catégorie... J'ai pas tout relevé parce qu'il y en avait certains où il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à dire. Et aussi dans les catégories, certaines voitures qui étaient pas intéressantes à montrer. Ou alors qui n'étaient juste pas des JDM. Qui étaient... États-Unis pour la plupart. Mais je vais vous montrer ça. Dans les concept cars, déjà, il y a eu une Lexus LBX Morizo RR Concept. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors. Là, voilà. Putain, elle est toute petite. Je peux pas l'avoir en... Putain, dommage. En meilleure définition. Il va falloir que je retrouve... Ok, salaud. Mais en gros, c'est un concept car qui est sorti, je crois, là, tout récemment. Genre qui a été annoncé tout récemment. D'ailleurs même, durant l'autosalon, si je dis pas de bêtises, sur le stand Lexus, du coup. Niveau esthétique, je la trouvais assez basique, honnêtement. Genre, elle révolutionne pas le monde non plus. Elle ressemble pas... Et ça va venir te zouker. Oula, que se passe-t-il, monsieur ? On dirait pas une Lexus, voilà, c'est ce que j'allais dire. Vraiment, tu croises ça dans la rue, tu te dis pas, ah, ça c'est une Lexus, ça doit vraiment pas du tout. Rien à voir, franchement, ça... on dirait une Corolla. J'allais dire sous stéroïde, mais pas vraiment. Une Corolla sous coke, à la limite. On dirait une Corolla qui a fait un mauvais enfant avec une Peugeot. Alors les dernières là. Enfin, c'est tout ce que ça m'évoque. Mais bref, voilà, ils ont fait une petite prépa chez GERS, chez Gazoo Racing, qui a été nominée du coup dans la catégorie des concept cars. Il y en avait deux autres, mais pareil, ils n'étaient pas intéressants. Comment ça, mon ordi, je vais le zooker aussi, mais mon ordi n'a rien à voir. C'est vraiment ma co-internet de base. Pour ça, je ne peux pas vous rejoindre, mes chers camarades. Vous m'en excuserez d'ailleurs. Trop bizarre cette perte de cola par contre. Parce que genre vraiment, il n'y avait rien de spécial. Je captais bien. Juste OBS a dit non. J'ai relancé le stream en vif, c'est reparti tout seul. Bref, du coup, je disais, ce garage-là, il avait pas de nom particulier. Genre vraiment, il s'appelait garage. Enfin, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé sur le site du Tokyo Auto Salon. Écoutez, passons au suivant. Hein. Ensuite, on a... Je vais vous la mettre à l'écran. Alors, je sais pas c'est quoi, concrètement, comme base. Puisque même dans le nom, c'est pas indiqué. Ça a été préparé par Rea Memiya. C'est une Mazda, c'est sûr. Je pense que c'est une MB. Une MX-5, hein. Une MX-5 MB. Mais je saurais pas vous dire. Si ça se trouve, c'est une NC. Voire même... Non, ça m'étonnerait que ce soit une ND.
Mais aucune idée. Mais ils l'ont appelé la Matsumoto Kiyoshi Rotary Roadster. Moi, je la trouve sympa. Juste vraiment, je ne la reconnais pas. Si on avait une photo de l'arrière, peut-être j'aurais pu reconnaître grâce au phare, mais là, l'avant, ça me dit rien du tout. Préparé par Reamemia, j'ose supposer qu'il y a un Rotary à l'intérieur. Mais c'est vrai que là-dessus, pour le coup, on n'a pas d'infos sur tout ce qui est perf, etc. Donc voilà. La dernière, la troisième. Alors, je sais pas si ça a été classé en ordre genre top 1, top 2, top 3 de la catégorie. Ou au contraire, top 3, top 2, top 1 de la catégorie. Je sais pas, il n'y avait pas d'infos là-dessus, mais... Regardez-moi ça. Regardez-moi ce numéro 3. Parce que... ce n'est pas du poulet de qualité. On est vraiment sur de la qualité qualitative. C'est vraiment une dinguerie la R35. Ouais, je te jure. Elle est magnifique. Préparée par Top Secret. Ils l'ont appelé Top Secret. Lancement. R35 Gold M24 SPL. J'ai aucune idée de ce que veulent dire les lettres. Genre M24, pourquoi? SPL, pourquoi? Aucune idée. Et soit. En tout cas, elle est très jolie. Elle me fait penser à la Supra, là. À la Supra Top Secret bien connue. Top Secret, ils pèsent tellement qu'ils ont genre une estrade. Genre, c'est des gens, quoi. C'est pas n'importe qui. C'est pas un mec connu, tu vois. C'est pas une entreprise connue. Non, c'est Top Secret. C'est pas le préparateur sympa, grave côté, qui a fait quelques projets sympas. Non, c'est le mec, the entreprise. C'est Top Secret. Une estrade rouge avec un tapis. Top Secret. 2 tapis. Un tapis en or. Enfin, en or. Doré, jaune. En même temps, les dingueries de Smokey. Mais oui, je vous jure. Le ref, il est trop fort. C'est vraiment dommage, encore une fois, qu'on n'ait pas d'infos du coup sur tout ce qui se passe là-dessous, là, sous le capot. Mais en tout cas, salut, t'as quoi comme JDM? Ça, c'est la question très drôle. Pour ceux qui savent pas, je suis la plus grosse fraude de Twitter. Je suis vraiment... en tout cas, j'essaye d'être le représentant numéro 1 de la culture JDM en France, de manière globale, hein. Que ce soit Paris, tuning, stance, vraiment toutes les cultures, vraiment, on partage la culture Jap, on est ensemble. Mais, la vérité, c'est que je ne roule absolument pas en JDM. Une fraude qui fraude, est-ce qu'on est choqué? Même pas. Oh, l'abuseur. Je ne roule pas du tout en JDM. Un jour, ça arrive. Merci beaucoup. Oui, en vrai, actuellement, j'ai toujours ma première caisse de quand j'ai passé mon permis, etc. Elle a quel âge? Enfin, ça fait combien de temps que je l'ai? Ça fait en 2024 maintenant. Ça doit faire... calcul rapide, ça doit faire 6 ans que je l'ai, du coup. Elle est pas morte. Mais là, en gros, clairement, je sais que si je change de caisse, en gros, j'ai pas le budget pour avec mes projets actuels. Donc c'est pas dans l'idée, quoi, actuellement. Je la changerai. De toute façon, si je change de voiture, c'est sûr, c'est une Jap. Alors là-dessus, c'est sûr et certain. Mais c'est pas pour tout de suite, en gros. Je la changerai si elle me lâche, ou alors si je suis plus posé. Et que je pourrais... Non, pas une Civic. Parce qu'en gros, j'ai quand même une contrainte, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas changé de voiture tout de suite. C'est qu'il me faut pas mal de place à l'arrière pour mettre tout le stuff, tout le matériel pour les événements, genre la tonnelle, le merch, tout ça. Et il faut que ce soit un mazout. Une des conditions aussi, il faut que ce soit un gros diesel. Parce que du coup, forcément, pour aller aux events, je fais énormément de routes et avec un plein, je fais tellement plus. En vrai, une K-car utilitaire, ça pourrait être bien de ouf. Franchement, genre l'idée,
En vrai, ouais, de fou. Et puis ce serait stylé, je pourrais faire des trucs avec, enfin genre, des trucs esthétiques, genre tuning, tout ça. En vrai, ouais, hein. Un vieux Suzuki en un Toyota utilitaire. Mais oui, de fou, en vrai, ça pourrait être une bête d'idée. Faudrait que je vois combien, quelle place il y a dans une K-Car utilitaire. Mais en vrai, oui, de fou. En plus, ce serait le compromis limite idéal. En mode, t'as un petit utilitaire, donc techniquement, il prend pas beaucoup de place. Et pourtant, tu peux mettre là les trucs à l'intérieur. Faudrait que je me renseigne aussi sur la conso. En théorie, ça consomme pas beaucoup, c'est une K-Car, donc un 600 cc, si je dis pas de conneries. 600 cm3, ça devrait pas consommer des masses. Donc pour les longues distances, quand je vais sur les events, ça devrait le faire, même si c'est pas un diesel du coup. Mais à la limite, même, je me dis, je passe ça en éthanol. Mais après, le truc chiant, c'est que les éthanols, il y en a pas à toutes les stations, genre. À voir, mais oui, l'idée du K-Car utilitaire, pour le coup, vraiment bonne idée. Faudrait que je regarde. Ensuite, donc là, on a fait les 3 nominés de la catégorie tuning. Passons au Berlin. Ok, vas-y, bonne nuit. Bonne nuit, mec. C'est une bonne nuit. Catégorie Berlin, on a une Prius. J'ai hésité à la mettre en vrai, mais je me suis dit si je vais la mettre quand même. Parce qu'elle en jette de ouf. Elle en jette de ouf. Et voilà, je sais même pas quoi dire de plus en fait, juste regardez-moi ça. Au début, j'ai hésité à la mettre parce que je trouvais que genre l'avant ça faisait trop, c'était chelou. Et je me suis dit quand même, ça mérite. Quand même, ça mérite. Ils ont appelé ça la Prius 600R GTW Wide Body. Faite par du coup Kull Chap. Écart pour voiture qui est truc. En mode ça. Je disais noir jaune chrome. En vrai. Ça aurait été parfait. Et là, on aurait été sur du bon VIP. Du bon VIP comme à l'ancienne. À l'époque d'Osaka. Et la dernière, du coup. La dernière, on est sur une Civic Type R. Faite par Varis. Kit Varis. Sobre, efficace. Moi ça va, j'aime bien, perso en tout cas. Je trouve que ça le fait. Ensuite, une catégorie. Je ne saurais pas comment la nommer. Une catégorie van. Van, genre un van, hein, pas genre van la blague. Genre, voilà. En fait, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en rajouter? Je reste bouche bée, honnêtement, face à ce monstre. Mais pas monstre dans le mauvais sens. Monstre, genre, je suis ébahi devant la performance. Je suis époustouflé. Moi, je salue la performance, en tout cas. Et il y en avait un dernier que je voulais vous montrer. Il était dans la catégorie SUV. Tout le monde sait que je suis un SUV hater. Mais celui-ci m'a fait bien rire. C'est un Hummer. En plus, c'est même pas JDM. Vraiment le comble. C'est un Hummer. Mais il m'a fait beaucoup rire quand même. Regarde-moi ça. Le truc qui est vraiment posé au sol. C'est vraiment la définition même de poser au sol. On voit même pas la moitié des roues. Ça me tabasse. Limite aussi bas qu'un karting. Je pense que tu passes en dessous des barrières, tu sais, au péage par exemple. Je crois que c'est la tempête dehors. Silburn ce trek qui discute sur l'autre live au lieu de venir ici. Ben voyons. Et voilà, c'était sûr en fait. C'était sûr en fait. Oula, pourquoi ça spoil le sujet suivant là? Rétrospective Twitch 2023. Ah oui, putain, je suis con.
Screenshot, après-écran. Vraiment le traite. Ouais, soi-disant elle est partie jouer à GTRP. Ben voyons. Moi je pense que je vais changer de Sylvain en modo. À tout moment, ce n'est plus Silburn, mais Sylvano qui devient modo. Au début, c'était une blague. Mais je vois que notre cher Sylvano est présent sur les lives, présent sur Discord, présent sur Twitter. Est-ce qu'il mériterait pas, en vrai, sa place de modérateur? Parce qu'il modère bien la communauté au final, quand on y pense. Alors que mon modo, il va autre part, ce traître. Il est même pas là sur les lives de son admin, alors que je lave une seule fois par semaine. Le pire, c'est que, ouais, comme tu dis, BMW, c'est même pas il part sur mon live, c'est il part jouer à GTRP. Encore pire. Vraiment, je ne suis personne pour lui. Je suis dépassé. C'est le moment de mettre... Voilà. Je retrouve. Nouvelle émote sad. Alors que Chris est full, c'est le full remis. Exactement. Exactement. Putain, pourquoi on la voit pas, l'émote? Et aussi mes soucis de co, mais logiquement vous devriez l'avoir. Bref. Du coup, sujet suivant, ça a totalement été spoilé. Le stand MF Ghost, en vrai, rien d'incroyable. Juste, ils ont fait acte de présence vite. Il y a les acteurs de... Il y a eu la 86, la fameuse. En vrai, elle est belle. Hein. Elle est archi simple quand on y pense. Mais juste, en vrai, c'est plus les jantes que je trouve méga belles pour le coup. Mais ouais, j'aime beaucoup. Je disais, du coup, il y a juste les acteurs vocaux. C'est comme ça qu'on dit? Les doubleurs, putain, je suis un connard. Les doubleurs qui étaient là, qui ont fait un petit speech, ils ont parlé un peu. Donc il y a Kaito Ishikawa dans le rôle de Yosuke Otani. Et Kosuke Tanabe dans le rôle de Sho Yashio. Ainsi que le directeur du son Masafumi Mima. Alors qui est qui? Je ne sais pas. À vue d'œil, je dirais que eux c'est les doubleurs et lui l'ingé son. Enfin l'ingé son. Le directeur son. Bref, voilà, ils ont discuté en gros voiture, anecdotes sur les coulisses du making-of en gros. Et voilà, c'était une bonne ambiance à skip. Ils étaient sur le stand de Blitz, voilà, j'ai oublié de le préciser. Mais Blitz, du coup, oh putain, mais tout exposé. Il y avait également il y avait aussi un espace photo avec les voitures championnes GT500 et GT300 de l'année dernière. Après, il y a eu un petit emplacement pour le fan club, je crois, si je dis pas de conneries. Je crois que ouais, c'est ici avec du merch. J'aurais bien été regarder ce qu'ils faisaient en merch chez Super GT pour le coup. Mais ça a l'air incroyablement basique pour le coup, genre juste sweet avec le logo. Mais j'aurais bien été en mode petite curiosité, voir ce qu'ils faisaient. Faudrait que j'allais dire que je me renseigne pour mon voyage au Japon. Voir si je peux pas assister à un salon, mais c'est ultra chaud. Enfin, il se passe rien en septembre en vrai. Septembre, octobre. Je suis pas encore fixé sur mes dates de voyage au Japon. Ce sera soit septembre, soit octobre. À voir. Mais ouais. Je commence à fatiguer. Ce matin, je me suis levé méga tôt. Pour aucune raison en plus.